Et salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Au moment où je tourne, on est le 1er septembre, c'est la rentrée pour beaucoup d'entre vous. J'espère que ça se passe très bien. Moi, c'est une rentrée extrêmement tranquille. Déjà parce que j'ai repris le travail il y a une semaine, mais surtout parce que je travaille de chez moi en mode écriture et YouTube. Vous le voyez, il y a un petit peu de décoration d'automne parce que pour moi, l'automne commence en septembre. Oui, le 1er. Je dois faire encore quelques changements. Je ne sais pas si ça va rester là. Comme vous le voyez, j'ai un peu aménagé certains endroits. Ça va encore bouger. Que pour cette année scolaire, il y aura quand même pas mal de changements sur ma chaîne. Et pour évoquer et imager ce changement, quoi de mieux que de parler de dark romance? Parce que si vous me connaissez un minimum, vous devez savoir que moi, la dark romance, c'est tout ce que je déteste à la base. Ouais, de base, c'est vraiment un genre qui ne me plaît pas du tout et qui ne m'intéresse pas parce que je trouve que c'est minimiser, romantiser beaucoup de comportements qui sont pas ok, déjà de base, mais alors encore plus dans la dark romance parce que kidnapping c'est ok et tout ça quoi. Et limite on fantasme dessus. Et aussi de plus souvent dans la dark romance, donc c'est un genre, un sous-genre de la new romance. New romance qui est souvent quand même, je crois, quasiment même des romances avec scène spicy, avec limone, comme moi je dis parce que je viens de Wattpad à l'origine. Déjà de base c'est pas des trucs qui me plaisent et encore moins quand c'est à ce point explicite. Mais pour le petit livre dont je vais vous parler, je suis tombée sur une influenceuse qui en a parlé et qui disait que c'est pas le même genre de dark romance que tout le monde parle, genre captive et ce bail de trucs. C'est le seul truc que j'ai parce que en fait là c'est une dark romance dans le sens où ce sont deux meurtriers qui assassinent des gens qui assassinent d'autres gens. Donc en fait c'est des espèces de justiciers à leur manière. Et ils vont avoir, eux, une romance entre eux sans vouloir s'entretuer ou quoi que ce soit. Je me suis dit, bon, c'est différent. Why not? S'il y a un livre de dark romance qui pourrait, à la rigueur, me plaire, ça serait bien celui-là. Si vous vous y connaissez un peu, de toute façon, vous l'avez vu sur la miniature, je veux bien sûr parler de Butcher and Blackbird de Bryn Weaver. Donc, comme je le disais, c'est une dark romance où on a deux assassins qui vont finir par se rencontrer. C'est une femme et un homme. L'homme connaît la femme de nom, entre guillemets, son nom d'assassin. Il sait pas qui se cachait derrière, mais il fantasmait déjà beaucoup sur cette meurtrière. Déjà, tu vois qu'il y a un problème. Il se rend compte parce que il vient la délivrer pendant qu'elle s'est fait piéger lors d'un meurtre, enfin bref, c'est un peu compliqué. Bref, il la libère, ils vont manger un truc rapide ensemble, un petit snack. Et rien que là, j'ai trouvé ça lourd parce que le type bug sur la poitrine de la meuf et commence à s'imaginer plein de choses dans sa tête extrêmement explicites. Là, je me suis dit, merde, c'est le premier chapitre, ils viennent à peine de se rencontrer et ça parle à ce point-là de spicy, de limone. Je ne suis pas sûre que ça va marcher sur moi. J'ai quand même lu le livre parce que merde, 20 balles. Ils vont finir par en faire un jeu en ayant les mêmes proies et en mode qui c'est qui va tuer la proie en premier. Pourquoi pas. Au fur et à mesure de ce jeu, ils apprennent plus ou moins à se connaître. Je dis plus ou moins parce que c'est surtout des côtés un peu sombres et un peu comment dire. En gros, Sloane, la femme, ou Sloane, moi je dis Sloane, découvre des parties de Rowan, le gars, qui sont vraiment pas dingues. Genre, le gars, lui, quand il tue, c'est en mode charcutier, tu vois. D'où le terme butcher, parce que je crois que butcher, c'est un lien avec la boucherie de base. Est-ce que ça veut dire boucher? Ah, peut-être, ouais. Comme je m'y attendais, comme ils le disent, hein, il y a beaucoup de scènes olé et qui sont très explicites et tu te demandes parfois mais tout va bien. Mais ce qui est cool, c'est que Rowan, dès qu'ils commencent un peu leur jeu pendant les scènes olé, il lui dit clairement, choisis un mot, alors c'est un mot secure, un safe word, donc un mot secure, en mode si ça va trop loin, tu dis le mot que tu as choisi avec ton partenaire et quand il l'entend, il arrête. T'as vu le bail.
Donc ça c'est cool parce que ça parle clairement de consentement. Et c'est cool, parce que je répète beaucoup c'est cool. Non mais c'est parce que je crois que de base, il n'y a pas beaucoup ça dans la dark romance et il n'y a pas beaucoup ça dans la romance en général. J'ai trouvé ça sympa et important qu'on en parle parce que vraiment il se passe des choses très très... Disons que j'ai pas l'habitude moi de lire ce genre de choses. Les avertissements, déjà j'ai bugué un peu parce que décoration en peau, tronçonneuse, hache, couteau, scalpel, bon voilà. Cannibalisme accidentel, cannibalisme pas si accidentel que ça. J'ai fait attends quoi? Je fais non mais qu'ils fassent leur délire entre eux ça ne me dérange pas. Mais s'ils commencent à manger des gens décédés... Moi, j'ai pas signé pour ça. Bon, au final, en lisant le passage qui est en rapport avec le cannibalisme, je me dis, bon, en fait, ça va. Je vais vous faire un petit spoiler. Hein. C'est pas les personnages principaux, donc Sloane et Rowan, qui sont cannibalisme. C'est les personnages qui gravitent autour. Et ça finit par les toucher, mais c'est pas eux qui, de base, sont cannibales. Donc ça va. En fait, je comprends pourquoi ça peut plaire. Pas forcément la dark romance, parce que comme je dis, c'est quand même un livre vachement différent des autres types de dark romance, comme Captive, par exemple, je pense. Mais j'ai compris pourquoi ce livre en particulier peut être très addictif, parce que déjà le jeu de meurtre qu'il y a, c'est vraiment... Ça donne envie, quoi. Pas ça donne envie de le faire dans la vraie vie, hein, mais t'as envie de savoir qui va réussir avant, s'ils vont se mettre des bâtons dans les roues et tout. Moi, je trouve ça sympa, ce délire-là. Je m'autoriserais quand même à dire que pour moi, c'est pas vraiment de la romance. Ça serait plus de la dark spicy, de dark lemon, si tu veux, dark érotisme. Mais pour moi, c'est pas vraiment de la romance parce que... ok, l'autrice, je pense que c'est une femme. Ok, l'autrice ou l'auteur nous marque très bien, nous écrit noir sur blanc qu'ils tombent amoureux. Mais ils sont amoureux de quoi? Au final, ils sont amoureux de qui? Moi, j'ai l'impression que c'est extrêmement physique dans le sens vraiment charnel et sexuel. Et qu'en fait, ils se connaissent pas tant que ça. Genre, il n'y a pas de moment où ils sont juste osef à parler de trucs qu'ils aiment en dehors de leur vie de meurtrier et d'assassin. Et j'ai trouvé ça un peu sorti de nulle part, en fait. Moi, j'ai l'impression que Rowan, en fait, idéalisait et fantasmait beaucoup sur l'image de Sloane et de... Je sais plus quel nom elle a comme nom d'assassin. Mais en gros, sur cette image-là. Tandis que Sloane, elle, c'est plus le fait qu'on lui donne enfin de l'affection et de l'attention. Et du coup, bah... Voilà, ça a marché, mais j'ai pas l'impression qu'ils se connaissent vraiment et qu'ils s'aiment pour qui ils sont spécialement. J'ai plus, ouais, cette impression que, bah vas-y, on est deux assassins qui avons une vie super compliquée. Comme on a plus ou moins la même, on va se comprendre et du coup, bah, on va se mettre ensemble. J'ai un peu vu le truc comme ça. Et surtout quand on voit les derniers chapitres et l'épilogue, c'est un peu rapide à mon sens. Alors je sais qu'il y a d'autres tomes, pas sur eux, mais sur les gens qui gravitent autour d'eux, parce que c'est la série de Renew Love. Je vais pas les lire. Je vais pas les lire parce que déjà celui-là, je l'ai quand même trouvé lourd. Il y a une scène dont je me serais passée, c'est vers la fin. Quand Rowan dit à Sloane de partir et de retourner chez elle, c'est vers la fin. Je crois que pour ceux qui ont lu, vous allez comprendre, mais j'ai pas envie de trop spoil parce que c'est un moment important du livre. Moi, j'ai fait bon... J'aime pas ce genre de truc parce que justement, Sloane n'arrêtait pas de se confier sur le fait que elle avait des doutes et tout. Et du coup, j'ai trouvé ça terrible. Même si je comprends mon histoire. Moi, perso, je m'en serais passée, j'avoue. J'aime bien les trucs mignons, mais en même temps, je m'attendais à quoi en lisant une dark romance avec deux assassins, hein. Bref, mon avis final sur ce livre, c'est que je suis contente d'avoir testé parce que, bah, je me coucherai moins bête. Enfin, moins bête. Avec une connaissance en plus, malgré tout, ça reste un genre qui ne m'attire absolument pas, tout comme la new romance finalement ne m'intéresse pas. Je suis plus romance très mignonne, type young adulte, type même jeunesse ado. Je trouve ça beaucoup plus cute. Et type ce que j'écris finalement, hein, est aussi un petit peu asexuel. On va pas se mytho. Donc voilà, déjà pour une asexuelle...
Il y a beaucoup de scènes, mais je le savais. Et je savais que c'était le genre de choses qui ne m'intéressait pas et ne m'attirait pas, même sous écrit. C'était sympa à lire. C'était addictif parce que comme je le dis avec le jeu et tout, t'es vraiment à fond, t'as peur qu'il leur arrive un truc à chaque fois. Mais si c'était à refaire, genre on me propose un livre de dark romance à nouveau, je me dis non, surtout pour 20 balles, c'est franchement 20 balles. J'en ai des livres à lire, tu vois. Je mettrais les 20 balles ailleurs. Est-ce que c'est un livre que je conseillerais? Non. Pas dans le sens où l'histoire est pourrie, absolument pas. Elle est sympa pour le genre de livre que c'est très sympa. Mais je le conseillerais pas dans le sens où déjà, je ne suis pas sûre que les gens qui vont tous me regarder sont tous majeurs, adultes et stables dans leur vie sentimentale ou dans leur vie tout court. Donc, c'est pas un livre que je conseillerais à des gens facilement influençables, manipulables, tout ça. Et il n'y a pas de... C'est pas une honte de l'être, hein, attention. Mais déjà, aux gens mineurs, c'est ciao. Vraiment, parce que déjà, dark romance, tout ça, non. Il y a de très bons livres young adultes, voire jeunesse, à lire. Je vous assure, vous n'avez pas besoin de lire ce genre de livre réservé à un public averti. Si vous n'êtes pas de genre romance new romance, avec des scènes explicites, pareil, je vous le conseille pas. Maintenant, si vous voulez vous intéresser et essayer la dark romance, celui-là, je pense que c'est un bon début parce que, comme je vous dis, déjà, il n'y a pas de bail bizarre entre les personnages qui vont avoir une romance entre eux. Ils se respectent et il y a pas de bail bizarre, d'ascendant, de soumission, etc. C'est dans un jeu. Ils font un jeu avec tout ça. Mais dans leur façon d'être dans leur relation, il n'y a pas de bail comme ça. Personne se fait kidnapper. Ouais, je dirais, quitte à lire de la dark romance, autant lire Butcher and Blackbird plutôt qu'un truc super malsain. Là, je crois que j'ai fait pas mal le tour sur cette lecture. Sincère avec vous, je ne pense pas que j'aurais serré de la dark romance, ni même de la new romance. Donc, ça sert à rien de me demander d'essayer un titre que vous aimez bien dans ce genre. De même que tout ce qui est phénomène BookTok, j'avoue que je suis pas fan. Par exemple, celui-là, c'était phénomène BookTok. Celui que je suis en train de lire et que j'ai du mal à me traîner, c'est If We Were Villains de ML Rio. Pareil, phénomène TikTok, j'ai du mal à lire. Tout ce qui est phénomène BookTok, tout ça, en vrai, en général, j'ai du mal. Tout ce qui est très mainstream, en général, j'ai du mal et je préfère ce qui est young adulte en général, encore une fois. Ça faisait super longtemps que je ne fais pas parler livres et lecture. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne reprise de travail. Courage. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.